Bonjour à la communauté LEAK. Alors, certains d'entre vous ne se sentent pas légitimes parce qu'ils n'ont pas l'expertise de leurs collaborateurs. Je vous rassure, quand on devient manager, c'est assez normal, ou en tout cas assez fréquent, de ressentir ce sentiment d'imposteur. Moi-même, je l'ai ressenti, alors non pas à cause du manque d'expertise, mais tout simplement parce que n'ayant pas fait de grande école de management, je me demandais tout simplement si j'étais bien à ma place. Donc pour répondre à cette inquiétude, je crois qu'il faut revenir au rôle du manager. Un manager, c'est sûrement pas quelqu'un qui doit savoir remplacer au pied levé tous les membres de son équipe, qui doit savoir faire tout ce que savent faire ses collaborateurs, qui doit avoir toute l'expertise des gens qui travaillent dans son équipe. Alors, bien sûr, sauf si vous êtes manager dans un restaurant, là, il vaut mieux savoir faire le service parce que si jamais un membre de votre équipe est absent, à mon avis, il faudra que vous puissiez prendre sa place. Mais dans nos métiers, le rôle d'un manager, c'est surtout et avant tout d'apporter une vision. C'est de pouvoir donner des objectifs et d'accompagner son équipe à réussir justement ses objectifs. L'expertise d'un manager, elle est plutôt sur le comportemental et sur des valeurs humaines. Donc pouvoir justement répondre aux problématiques des personnels de son équipe et les aider dans la réflexion par rapport à son vécu, par rapport à son analyse. Bien sûr, il faut comprendre ce qu'ils font. Ça, c'est primordial. Parce que si vous ne connaissez pas leur travail, si vous ne comprenez pas ce qu'ils font, là, vous ne pourrez vraiment pas les aider. Pour savoir ce qu'ils font, peut-être que vous pouvez les accompagner sur le terrain, les accompagner chez le client, comprendre leur quotidien, comprendre leurs problématiques opérationnelles. En aucun cas, vous ne devez avoir leur expertise. C'est un petit peu la même chose que se dire savoir comment fonctionne une voiture et savoir construire une voiture. La plupart des gens savent comment fonctionne une voiture, bon, sauf moi parce que voilà, je suis une bille en tout ce qui concerne dans les voitures. Mais personne ne saurait en fabriquer une. Est-ce que vous croyez qu'Elon Musk sait fabriquer des fusées? Non, il a juste choisi les meilleures personnes qui savaient choisir des fusées et des voitures pour justement réussir son projet et coordonner ses équipes, piloter cette réussite. Donc vous aussi, vous devez vous entourer des meilleurs qui ont l'expertise nécessaire au projet que vous avez. Et surtout pas vous dire que parce que ces personnes sont dans votre équipe, vous allez moins avoir de place à y jouer. Encore une fois, votre place, elle est surtout comportementale. Moi, quand je suis devenue manager, je devais avoir des experts sur la cybersécurité, les dispositifs médicaux, la RSE. Vous imaginez si j'avais dû avoir toute leur expertise, déjà, ça n'aurait servi à rien. En effet, pourquoi vous recruteriez des gens qui savent faire uniquement ce que vous savez faire vous? Non, il faut recruter des gens qui savent faire ce que vous ne savez pas faire et que vous pourrez accompagner de par le management. Donc voilà, avec ça, j'espère que vous arriverez à vous sentir plus à l'aise dans votre rôle de manager.